Alors, le titre de mon message, c'est le regard qu'on porte sur les autres. Moi, je dis ça a piqué ce matin. Ça a piqué, mais ça m'a piqué à moi aussi. Donc, je vais parler en mon nom. Et vraiment, je veux commencer par dire que c'est pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Juste, on essaye d'éclaircir un petit peu ce que Dieu désire quand nous regardons les autres. Alors, pour commencer, je vais commencer un petit peu par un petit témoignage. Il y en a certains qui le savent ici. J'ai commencé un nouveau travail depuis quelques semaines. Je travaille à Habitat du Gard et je m'occupe d'un grand secteur et je fais des parties techniques et aussi la médiation avec les gens. C'est un travail extraordinaire. J'ai eu Dieu de m'avoir donné cette chance de pouvoir travailler là-bas. C'est vraiment incroyable d'être auprès des gens. Et le Seigneur a permis que même mon directeur me donne carte blanche pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et il y a un travail merveilleux qui se fait dans certains quartiers, dont Sommières, où je tourne là-bas et je porte la paix. C'est moi la paix que Jésus a mis dans mon cœur. Mais on tombe sur toutes sortes de personnes. Et aussi, je fais une expérience incroyable en ce moment. Je prends le tram. Il y en a qui ont déjà pris le tram à Nîmes. Oui, ok. Il y en a qui l'ont pas pris. C'est une belle expérience sociale. Je vous encourage à le faire. Et je me retrouve des fois dans des arrêts et il met une demi-heure à arriver, il passe pas. Et il y a toutes sortes de personnes que je puisse rencontrer. Et je vais vous faire un petit témoignage simple. J'ai rencontré une dame qui était particulière, vraiment particulière. Et c'est là où ça a été l'objet de ma réflexion. Donc elle avait soif, j'avais un peu d'eau, et elle avait une bouteille. Et je me suis dit, elle va transvaser. Et elle a pris ma bouteille d'eau et elle a mis sa bouche, elle a mis sa langue dans le goulot comme ça. Et j'avoue que sur le coup, ça m'a dégoûté. Je vous dis franchement, ça m'a dégoûté. Elle l'a pris comme ça, blablabla, et j'étais là. Il y avait une dame un peu âgée à côté de moi qui, elle regardait avec des yeux comme ça. Elle a reposé la bouteille et naturellement, parce que c'est une meuf, je l'ai jugée. Parce que j'ai trouvé ça dégueu et ça m'a. Je l'ai jugé, je vous avoue que je l'ai jugé. Et c'est pas pour finir parce que du coup après il y a un gars qui arrive encore plus bizarre et là il commence à m'embrouiller. Je me dis c'est pas vrai quoi. J'avais une demi-heure et là je me fais embrouiller deux fois d'affilée et ils se mettent à deux et sur le moment je vous avoue ça me ronge un peu dans ma tête, ça me ronge un peu parce que ils augmentent en intensité quoi. Il n'y a pas de limite. Et du coup, elle re-enchaîne, elle reprend ma bouteille et bac, elle la prend. Mais je dis, mais gardez-la. Elle me dit non, elle insiste, elle veut que je bois dedans. Mais je lui dis non, c'est pas possible. Et, et d'un coup, j'ai eu j'ai senti la voix de Dieu me parler. Et, euh, et il m'a dit, tu es la lumière. Tu es une lumière. Ah, pardon Seigneur. C'est vrai qu'on peut juger facilement. On peut condamner facilement. Sans savoir pourquoi ils sont devenus comme ça. Il y a des raisons. Et s'il n'y a pas de raison, c'est comme ça. C'est pas à moi d'en juger. Et d'être plutôt quelqu'un d'agréable, de souriant. Et d'être... c'est pas grave au final. Il ne s'est rien passé, quoi. Et du coup, je dis Seigneur, je lui dis, je demande pardon. Je lui dis, je renouvelle ma chance. Donc le lendemain, j'arrive et là, bam, je tombe sur un gars pareil. Et là, je me dis, non, Seigneur, je ne ferai pas la même erreur. Même si j'ai pas été désagréable avec ces deux personnes, je suis resté quand même à ma place, mais j'aurais pu avoir le petit mot. Sans parler de Jésus, mais juste avoir un petit mot bien plus agréable. J'ai essayé de les calmer un petit peu. J'ai fait ce que j'ai pu, mais dans mon cœur, l'état de mon cœur, même si visuellement ça se voyait pas, mais l'état de mon cœur était gêné. Et le lendemain, je tombe sur un homme, et je dis à Seigneur, je ne ferai pas cette erreur-là. Il arrive, pareil, un peu bizarre, et je sens un gars, et je dis, je dis bonjour monsieur, et je lui demande s'il va bien. Je voyais qu'il n'allait pas très bien. Et du coup, il a commencé à me parler de sa vie, c'était chaotique. Et puis à la fin, j'ai pu l'encourager, il est reparti avec le sourire, il est reparti avec une petite bénédiction, et au final, c'est ce qu'on est. Et comment on peut discerner si on n'a pas l'amour? Et c'est bien là le terme de ma réflexion de ce matin. C'est pour vous encourager à avoir un bon discernement. Et pour avoir un bon discernement, on va voir comment on peut. On va prendre un passage que j'ai souvent entendu dans les églises ou ailleurs et il faut quand même mettre un petit point. 1 Corinthiens 2, versets 15 à 16. L'homme dirigé par l'esprit, au contraire,
juge de tout, et n'est-il lui-même jugé par personne? En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Et j'ai souvent entendu ce passage pour justifier le fait que nous jugeons les gens dans les églises ou les hommes de Dieu ou les femmes, peu importe. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est un peu facile quand même. Hein. Et ce verset peut rassurer notre conscience, mais bien quand même qu'il faut bien souligner la fin du verset 16 qui dit qu'il faut avoir la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est quoi? Avons-nous toujours la pensée de Christ quand on porte un regard sur quelqu'un? Comment on regarde les gens? Et, euh, et je parle pour moi. Hein. Je parle pour moi, je parle pas pour vous. Ça, personne se sent visé. Si tu veux prends, prends. Si tu ne prends pas, c'est dommage. Mais je t'encourage. Je t'encourage parce que on a envie d'être des gens spirituels parfois. On a envie d'aller plus loin. On veut être comme des grands prophètes, avoir des visions extraordinaires et tout cela. Et c'est pas mal. Je vous encourage à désirer ces choses. Il a dit de chercher les dons les meilleurs. Premièrement, le don de prophétie. Donc, je vous encourage à le chercher. Et je vais vous citer un livre que j'ai lu il y a quelques temps. Et quand j'écrivais cette prédication, le premier passage, parce que ça a vraiment marqué mon cœur, et je vais vous le lire rapidement. C'est un livre de Francis Franchipane. Et je trouve que c'est un super auteur, et je vous encourage. Et dès le début, il reprend le passage que je vous ai lu dans Corinthiens, et il dit, le Saint-Esprit parle non seulement par les Écritures, mais dans les songes, dans les visions et des paroles prophétiques, qu'on a vu tout à l'heure. Néanmoins, une grande partie de ces révélations passe en réalité par notre capacité à les comprendre correctement. Les Écritures nous disent que Jésus connaissait les pensées des hommes dans son esprit. Si nous voulons agir, nous aussi, avec le discernement divin, nous devons éliminer de notre manière de voir la vie les pensées et les réactions humaines. Pour discerner, on ne peut pas juger. Pour discerner, on ne peut pas juger. Nous aurons l'ébauche d'un discernement réel que lorsque nous aurons crucifié notre tendance naturelle à juger. Ça picote, hein? On aura crucifié notre tendance naturelle à juger. Et il poursuit. Il faut des mois, voire des années, pour déraciner tous les systèmes de pensée qui nous ont été plantés dans le terreau divin de la foi et de l'amour des autres, et de l'amour des autres. Pour s'approprier le discernement qui est la pensée de Christ, donc on a vu de Corinthiens 2,16, il faut d'abord trouver le cœur de Christ. Waouh! Il faut d'abord trouver le cœur de Christ, le cœur aimant de Christ. C'est exprimé tout entier dans ses paroles. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Amen? Incroyable. Et c'est vrai que quand on recherche le discernement, on doit d'abord chercher le cœur de Dieu. Parce que c'est comme ça. Quand on regarde quelqu'un, et j'en ai déjà reparlé ici, mais il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est comment on regarde l'autre. Et vous savez, c'est comme quelqu'un qui marche, et je prends souvent cet exemple, j'ai déjà pris en prédication, mais je vais la reprendre, il n'y a pas de mal de se rappeler. Je dis, c'est quand on voit quelqu'un dans la rue qui marche un peu vénère comme ça, avec un habit qui donne, ça met un peu la pression. On aura tendance à le condamner, à dire, mais c'est quoi cet abruti qui joue le fou là, ou de jouer, ou de changer de voix. Et ça, on peut le dire, je le dis entre nous, on le fait tous, hein. Mais si, au lieu d'être cette personne-là, tu es sa maman à cette personne, c'est pas pareil. Peu importe comment il marche, là, il y a la maman, elle voit son fils arriver, elle se dit, oh, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? C'est son fils, elle va s'inquiéter. Pourquoi il est en colère comme ça? Et elle va comprendre, elle va chercher, parce que c'est le cœur de la maman qui regarde son enfant. Quand on regarde les gens, c'est comme ça qu'on doit les regarder. Quand on veut le discernement, on doit chercher premièrement l'amour. Parce qu'avant de vouloir être des spirituels, on doit connaître le cœur de Dieu. Et pour ça, on doit passer du temps avec lui. On doit passer du temps aussi dans la parole. Et on doit passer du temps dans la prière. Que Jésus lave ton cœur. Que tu puisses regarder les gens avec amour.
et avec discernement. Qu'est-ce que tu veux leur dire, Seigneur? Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur un passage que j'aime bien, et on va rester dessus. On va bloquer un passage aujourd'hui. On va prendre le passage dans Jean 8, verset 1 jusqu'au verset 11. Alors je vais le lire et puis après on va le décrire. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple, et tout le peuple s'approchait de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Que dis-tu, Jésus? Là, c'est important. Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Puis, il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, commençant par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y désormais, ne pêche plus. Waouh! Il est là le cœur du Jésus que j'aime, le Jésus que je sers, le Jésus que est mon confident. Et il réagit comme ça dans ton cœur. Déjà, je ôte la pensée de Jésus ne peut pas me pardonner ce que j'ai fait. Ok? On balaye ça. Jésus lui pardonne. Jésus il redresse, il soulève et il justifie. On verra ça plus tard. Le cœur de Jésus est incroyable. Tout le monde attaque cette femme qui a péché. Dis-le, cette femme a trompé son mari. Elle est un flagrant délit. Là, elle est jugée coupable. Et lui, mon Jésus, il la transforme, il la pardonne, il l'accuse pas, il la condamne pas, il la sauve. Il la sauve de la mort. C'est dingue. Alors on va décrire un petit peu ces passages. Qui sont ces accusateurs? On va reprendre le verset 3, s'il te plaît. Là, je vais te faire travailler, merci Gisèle. On va prendre le verset 3. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. C'est des docteurs de la loi, des pharisiens, des religieux. Waouh! Ça fait mûrir quand même. C'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont des hommes spirituels, des hommes qui sont proches du cœur du Seigneur, des gens qui dirigent le temple, l'église, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Et cette semaine, en parlant avec Fabrice, ou c'était la semaine dernière, il me parlait d'un fait, et ça m'a fait penser à ce passage-là. Il parlait de l'orgueil de sainteté. On parlait avec Fabrice, l'orgueil de sainteté. Et c'est vrai que parfois, et l'exemple, il est là. Eux qui connaissent ce qui est bon et ce qui est mauvais, eux qui connaissent Dieu et sa parole, eux qui pratiquent le bien, ils sont prompts à juger, à condamner, à lapider une femme jusqu'à la mort. Et où est la compassion? Où est l'amour? On peut faire pareil parfois. Et vous voyez, on rencontre plein de gens à l'extérieur, on discute, et combien de personnes n'osent plus aller à l'église parce qu'ils ont été jugés et condamnés par des gens? C'est vrai, c'est un constat. Je discutais avec une personne qui fait certaines choses et elle n'ose plus aller à l'église, alors que c'est là qu'elle doit être, parce que ça va pas dans sa vie. Ça encourage à venir. Et on ne peut pas juger les gens facilement, parce qu'on doit regarder les gens avec l'amour.
Et des fois, on est là et, et on connaît toutes choses, on est là, on sait, on se sent bien, on se sent euh, dans cette sainteté, nous qui avons Jésus. Et les autres qui n'ont pas Jésus, on pourrait dire, bah, regarde-le ce qu'il fait, c'est n'importe quoi et tout, nanani, nanana. Mais on doit regarder les gens avec amour. Parce que nous, on est les représentants de Christ. La parole nous dit que tu es un ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, il doit réagir comme son roi lui dit. Il est le porte-parole du roi. Et c'est ce que nous devons être. Parce que nous avons une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle à annoncer. Le Saint-Esprit transforme les cœurs. Laissons le Saint-Esprit faire sa part et faisons la nôtre. Chacun son rôle. Et dès qu'on commence à prendre la part ou la place de Dieu, ça peut être rapidement un échec. Je vous le dis, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions et essayer d'avoir une attitude, l'attitude de Jésus. On doit témoigner de la bonne nouvelle autour de nous. On doit témoigner. Et parfois, juste être une lumière. On va parler avec Axel. Être une lumière sans forcément témoigner. Alors, il y a souvent deux extrêmes. La personne qui ne témoigne jamais, et là je t'encourage à le faire, parce que tu as une bonne nouvelle que tu dois partager, et la personne qui parle que si elle peut témoigner. Il n'y a pas de discussion si on ne met pas Jésus dans la conversation. On doit trouver le juste milieu. Est-ce que Dieu te demande de toujours témoigner? Ou est-ce que Dieu ne te demande de jamais témoigner? Et c'est là où quand tu parles avec les gens, il faut que tu aies ce réflexe divin, entre parenthèses, de consulter Dieu en même temps dans la conversation. Il faut que tu fasses cet exercice. Quand tu commences à parler avec les gens, et tu parles, et quand tu commences à invoquer ton Dieu dans ton cœur, il y a une espèce d'amour qui arrive, et le Seigneur, quand tu ouvres la bouche, il y met les mots. Parfois, il met pas le nom, il met pas son nom, parfois. Parfois, c'est un sourire. Parfois, c'est juste un simple bonjour, mais un vrai bonjour. Pas bonjour. Un vrai bonjour, un bonjour accueillant. Bonjour. Et juste savoir comment les gens vont. Simplement. C'est ça, être une lumière. Parfois, on peut dire être une lumière, c'est être là et prêcher l'évangile avec autorité. Ça l'est aussi. Mais c'est pas seulement ça. Et c'est pas toujours ça. Et le long de la semaine, on n'est pas toujours en train de bondir sur une estrade, en train d'annoncer l'évangile. On le fait d'une manière ou d'une autre. À travers le travail, à travers la famille, à travers le voisinage. Et nous, on est un peu comme les gens qui savent. J'espérais ici que les gens lisent la parole de Dieu. Vous êtes là les dimanches fidèlement. Vous entendez, vous savez. Et c'est là l'attitude de cœur qui est importante. C'est de mettre en application dans nos vies. Et on remarque que ces spécialistes de la loi, au verset 4 et 5, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Ils se basent sur la parole de Dieu. Dans le fond, ils n'ont pas tort. Sauf que ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est qu'ils sont en train de parler à la loi. La loi de Moïse, c'est Jésus-Christ. Quand dis-tu? Oh ben, ils vont être surpris de ce qu'il va en dire. Parce que c'était pas ça. C'était pas ça. Ils attaquent Jésus sur la parole. Alors c'est vrai que nous, ça nous fait rire quand on lit, parce qu'on sait qui est Jésus. Mais à ce moment-là, eux, ils n'ont pas la révélation de la personne qu'ils ont en face. Et c'est trop facile de citer la Bible. Je veux le dire ça aussi, parce que c'est important. C'est trop facile de citer la Bible, et attention, c'est pas mauvais de citer la Bible, mais dans nos propos, on doit mettre de l'équilibre. On doit mettre de l'équilibre, car Jésus est venu sauver et pas juger. Il est venu pour sauver. Du moment que nous sommes vivants, il est venu pour te sauver. Il est venu pour restaurer, pour consoler. Il est venu être ce Dieu parfait qui prend ses enfants dans les bras. Il est venu pour ça. Alors, il sait le faire quand il faut reprendre. Ok? Il m'a repris plusieurs fois. Il sait le faire. Il sait le faire. Parfois, il utilise quelqu'un, c'est vrai, mais il faut de l'équilibre. Combien de fois on a vu des gens arriver et balancer des versets à tout va
sans avoir ni le contexte, ni l'histoire. Parce que pour balancer un verset à quelqu'un, il faut lire toute la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire d'un verset une doctrine. C'est l'ensemble qui fait une pensée. Et on n'est pas obligé de toujours la partager. Il y a des gens qui ont besoin de temps. On n'est pas tous au même niveau. Il y a des gens qui ont besoin de temps. D'autres un peu moins. Et là, on doit trouver cet équilibre et ce discernement. Ce discernement, c'est quand tu regardes un frère et une sœur avec amour ou une personne à l'extérieur, est-ce que ça va l'encourager? Est-ce que ça va l'édifier? Ou au contraire, ça va la briser? Parce que si c'est pour faire du mal, il vaut mieux se taire parfois. Nous sommes ses disciples. Et c'est vrai que, je vais faire une petite parenthèse, mais quand on voit le monde, comme on le voit en ce moment, avec tout ce qui se passe, on a envie de dire, mais ils sont complètement tarés. Ça va pas du tout, mais qu'est-ce qu'ils font? Et c'est pire en pire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais, là on est dans le jugement. On dit de juger tout, mais ça ne nous appartient pas. Au lieu de juger. Moi, franchement, comme je disais la dernière fois, j'ai fait une prédication la dernière fois quand je parlais des gens qui se prennent pour une éponge ou une huître, et ça fait rire, mais il faut pas que ça fasse rire. Bien au contraire. Si la personne se prend pour une huître, non mais il y a un problème d'identité. Et cette personne est triste et malheureuse. Elle est brisée. Pour se croire qu'elle est une huître, mais quelle estime elle a d'elle-même? Surtout qu'on sait tous que une huître, ça fait pas grand-chose, quoi. Et, et c'est là où on doit pouvoir écouter les gens. On doit pouvoir. Moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un comme ça. Franchement, j'aimerais juste m'asseoir avec cette personne et l'écouter pour comprendre où, comment, à partir de quand elle en est venue là. Vous me faites rire. Et du coup, c'est 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 là où on doit trouver le discernement. Et on dit ok, je me pose avec cette personne, je l'écoute. Il y a bien un moment où il y a eu une fracture. Et cette personne, elle a besoin de Jésus plus que quiconque. Les personnes qui sont, peu importe ce qu'elles font en fait. Si un homme s'habille en femme, évidemment qu'il y a un problème. On est d'accord qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On la juge, on la rejette, on la regarde un peu avec du dégoût, ou plutôt on aurait plutôt un sourire à prendre cette personne dans les bras et lui dire je t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Moi je repense toujours à ma conversion les amis. Ma conversion, j'étais détestable. Je faisais des choses mal et Jésus est venu et il m'a pris dans ses bras. J'ai senti son amour. J'ai eu une conversion radicale, seul avec mon Dieu ce soir-là. Je me souviens, je me rappelle de ça tous les jours. Dieu, et pourtant j'étais détestable. J'étais détestable. J'étais pas quelqu'un qui était aimable, ni qu'on pouvait aimer. D'ailleurs, je cherchais pas l'amour. C'est plutôt, voilà. Mais bon, Dieu est passé au-dessus de tout ça. Il a vu le fond de mon cœur. Il a entendu ma tristesse, il a entendu ma peine, il a entendu mon cri, et il est venu me sauver ce soir-là. Et il m'a convaincu. Ah, il m'a convaincu, mais qui je suis pour juger, alors que j'étais une personne détestable. Mais Jésus m'a transformé. Amen, c'est notre témoignage à tous aujourd'hui. Jésus t'a transformé. Alors, il y a des gens qui ne sont pas encore transformés. Il faut être tolérant. Il faut prier pour eux. Un petit témoignage, cette semaine, je rencontre une personne qui était pleine de colère. Elle me dit que qu'elle souhaite vraiment la mort à quelqu'un et une personne collègue avec une grande famille et tout, famille un peu gitan et contre quelqu'un de l'habitat du Gard et tout ça. Sa colère était légitime, mais là, ça allait trop loin. Parce que des propos comme ça, au milieu de cette unité, ça peut aller trop loin. Cette personne, si elle rentre dans ce quartier, autant elle va se faire démonter gratuitement. Alors j'ai laissé cette personne parler. J'ai laissé cette personne parler. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, allez, c'est à moi de parler maintenant. Et je l'ai pas jugé. Je l'ai pas jugé, mais je savais qu'elle avait cette culture chrétienne. Et je lui ai parlé d'un homme, Saul de Tarse, qui était le premier, dans la première génération de chrétiens, à persécuter l'Église.
persécutait l'Église. Il persécutait l'Église d'une manière puissante. Elle me disait, mais cet homme-là, Dieu va s'en occuper, parce qu'on ne peut pas faire du mal à une personne âgée ou handicapée, et nanana. Et je lui dis, mais et je lui parle Saul de Tarse, qui est devenu Paul, le plus grand apôtre, le plus grand évangéliste du 1er siècle. Il a amené la foi chrétienne dans tout le bassin méditerranéen. C'est dingue quand on y pense. Sans téléphone, sans voiture, sans avion, à dos de chevaux, de chameaux, de bateaux. Et il a amené l'évangile de partout. Waouh! Je lui dis, prie pour cet homme, que Jésus le touche comme Paul a été touché. Et là, d'un coup, elle a eu la pensée de Christ qui est venue en elle. Elle est allée trop loin. Elle a demandé pardon au Seigneur. Et elle a commencé à parler de Jésus. Et elle pleurait, elle sentait la présence de Dieu. Waouh! Voilà une bonne façon de résoudre un problème. Je crois. Cette semaine, j'ai vécu plein de trucs qui m'ont amené à comprendre certaines choses. Et je me suis dit, heureusement que je lui ai pas dit de se calmer et d'avoir pris un ton au-dessus de son ton et d'avoir essayé de faire de l'autoritaire et de dire maintenant tu te calmes. Non, heureusement que je me suis calmé. J'ai écouté, je l'ai laissé parler plus fort que moi. Je l'ai laissé prendre le dessus dans la conversation pour pouvoir mettre l'amour. Et l'amour l'a touché. Là, on peut citer la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'amour et on peut essayer d'amener quelque chose. Et donc du coup, on doit comprendre, on doit écouter les gens et apporter de l'espérance dans ce monde. Comme l'a fait Jésus avec cette femme adultère. Proposons un Dieu qui sauve. Soyons à son image. On va prendre le verset 6 et 7. Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. On comprend leur état de cœur quand même, hein. Ils tendaient un piège à Jésus, quoi. On comprend leur état de cœur. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes tous pécheurs. On est tous pécheurs. Mauvaise nouvelle. Mais d'un côté, c'est une bonne nouvelle. Ça permet de comprendre son frère, sa sœur. Ça permet d'être tous sur la même ligne. Dieu nous voit sur un pied d'égalité. Dieu ne voit pas des gens au-dessus des uns des autres. Il n'y a pas d'ombre devant Dieu. Il n'y a que une grande foule. Les enfants sont là, sur la même ligne. Dieu est bon. Le péché nous le rappelle. Nous ne sommes pas infaillibles. La tolérance. La tolérance, c'est une clé. Et la tolérance, c'est pas accepter tout, mais c'est de pas juger. C'est d'avoir de l'amour pour l'autre, qui est différent, et être des bras tendus. Et alors Jésus écrit avec son doigt au sol, entre nous. La Bible nous dit pas ce qu'il fait à ce moment-là. On sait juste qu'il se baissa et il écrit au sol avec son doigt. On ne sait pas vraiment ce qu'il écrit. Moi, j'ai mon hypothèse. Et vu la réaction des autres après, donc dans les prochains versets, j'ai l'impression du moins qu'il écrit le péché de chacun. Il met le doigt sur le péché de chacun. Il met le doigt sur le péché de chacun. Quel est ton péché? Et il met le doigt dessus. Et au verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Et là, j'aime bien ce passage-là, verset 9. Il se retire des plus anciens aux plus jeunes. Et c'est intéressant. Et une petite parenthèse, le mot ancien, je vais bien dire, c'est presbytéros. C'est du grec. C'est presbytéros. Et ce mot, il est souvent utilisé pour parler des anciens, mais aussi des anciens dans la foi, dans les anciens dans le temple qui avaient la responsabilité du temple. Et ce mot, presbytéros, il est utilisé souvent, on le retrouve quand on cite les anciens du temple, et souvent c'est ce mot-là chaque fois qui ressort. Et ça m'a fait une réflexion. Les anciens aux plus jeunes, les anciens qui étaient dans la foi. Et ça nous montre qu'on doit être encore plus patient avec les plus jeunes d'entre nous, les plus jeunes dans la foi. Il faut être patient, parce que leur manque d'expérience fait qu'ils mettent plus de temps parfois à discerner la volonté de Dieu. Les anciens, dès le début, se sont retirés.
dès les premiers signes avec le doigt, je ne vais pas jeter la première pierre. Et ils avaient ce discernement et leur conscience, parce que c'était quand même des hommes spirituels. C'était quand même des hommes qui aimaient Dieu. Et quand ils ont fait tout ça, ils l'ont fait en pensant que c'était bien. On va pas juger non plus ces gens-là, ces pharisiens, ces docteurs de la loi, parce qu'ils pensaient faire le bien. Et quand leur conscience est venue leur accuser tout ce qu'ils faisaient, leurs péchés secrets, leurs pensées, ces choses-là, ils se sont retirés. Ils ont su. Et les plus jeunes sont retirés en dernier. Ils ont mis plus de temps. Alors, on va prendre le verset. Vous comprenez? On est OK, on est là encore? On est là? Fait un petit sourire à son voisin. C'est trop facile, juste un moment. Au verset 10 et 11, alors, il se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. Il est incroyable ce Jésus. Il est incroyable. Il la justifie alors qu'elle était condamnable. Elle était pécheresse. Et on pourrait juger cette femme de dire que c'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais Jésus le fait pas. Il la défend. Il la condamne pas. Il la justifie devant tout le monde. Il l'a pas seulement justifié devant Dieu, il l'a justifié devant toutes les personnes qui étaient présentes. Il est de sûr notre avocat. Il est celui qui te justifie devant les autres. Cette femme, elle pouvait rien faire. Elle pouvait pas se défendre. Elle était coupable. Jetée au lion. Lapidée. Sur la place publique devant tout le monde. Et Jésus, lui, il n'a pas fait ça avec elle. Il a sauvé cette femme. Et c'est ce que je veux dire. C'est ce Jésus-là qu'on doit annoncer. C'est ce Jésus qui sauve, qui condamne pas. Et c'est pour lui qu'on fait ça. Parce que Jésus, il le fait chaque jour avec toi. Chaque jour que tu tombes, chaque jour que tu peux nourrir des mauvaises pensées, des mauvais actes, des choses comme ça. Et chaque jour, Jésus, il te justifie. Chaque jour, Jésus, devant Dieu, il lui dit, il est sans tache. C'est mon enfant bien-aimé. Et même aux yeux des autres, il te justifie. Parce que Jésus est fidèle. Jésus est bon, même si toi, tu ne l'es pas. Cette femme, on ne connaît pas sa vie. Mais il l'a pas fait avec elle. Il ne le fait pas avec toi. Parce que Jésus est fidèle et il ne change pas. Jésus est juste et bon et il le restera pour l'éternité. Jésus-Christ, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui restaure. C'est le nom qui guérit. Alors, il faut retenir ça. Et ce qui est important, c'est qu'à la fin, il lui donne ce conseil. Et il lui dit, vas-y, et désormais ne pêche plus. Parce que ça lui fait pas du bien non plus, Jésus, de te voir tomber. Il te dit, va, ne pêche plus. C'est ça la grâce. La grâce, ça te permet de quand tu es tombé, de te prendre, de te relever et de repartir sur ta route. Mais va, ne recommence plus. Ne recommence plus. Par l'amour de Dieu, ne recommence plus. Accepte-le, travaille dans ton cœur. Et parce que Jésus souhaite nous libérer du péché. Il nous souhaite libérer de la culpabilité, du fardeau. Et tu te poses la question, mais comment? Eh bien, je te le dis, en passant du temps avec lui. Il n'y a pas de formule magique. Passe du temps avec lui et demande-lui s'il y a quelque chose qui est trop dur pour toi. Ne reste pas avec cette souffrance. C'est trop dur pour toi. Tu ne peux pas le porter. Cette femme ne pouvait rien faire. Est-ce que des fois, on n'est pas un peu cette femme adultère? Je ne sens pas femme. Mais des fois, on est un peu adultère devant Dieu. On met du compromis dans nos vies. Et on laisse des choses s'installer dans nos vies. Et
quand tu te retrouves devant Jésus, il te dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y. Et désormais, arrête ce que tu fais. Mets ta confiance en moi. Et je vais faire pour toi. Et au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et il lui dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Il aura au contraire la lumière de la vie. Je suis un peu ému, mais parce que je veux que vous compreniez et ça brûle dans mon cœur. Je me sens comme immolé parce que je veux que tu comprennes que Jésus est la lumière du monde. Et ne reste pas abattu. Ne reste pas comme ça. Parce que Jésus veut te sauver. C'est lui qui sauve. C'est lui qui va arriver à faire les choses. C'est pas nous, on peut essayer de te transmettre une bonne nouvelle, mais c'est lui qui convainc. C'est lui qui est l'action. C'est lui qui est l'alpha, l'oméga. Il est de toute éternité et il est la lumière du monde pour l'humanité. Tout à l'heure, quand j'ai pris le passage de la Sainte Seine, je sais pas où je l'ai mis. J'ai pris ce passage de la Sainte Seine et il dit que son sang a coulé pour le péché de toi, de moi, mais de tout le monde. Il dit de tout le monde. Même celui que tu détestes, il a payé le prix pour lui. Même celui que tu n'apprécies pas, que tu trouves bizarre, que t'as pas envie de saluer. Eh bien, Jésus est mort pour lui aussi. Et on doit lui dire que Jésus est mort pour lui. Et on ne doit pas juger. Parce que Jésus est la lumière du monde. Et bonne nouvelle, tu es aussi sa lumière. Et tu es la lumière du monde. Parce que Jésus habite en toi. Sois à son image. Sois transformé. Ne marche pas dans les ténèbres. On l'a chanté tout à l'heure. Ne marche pas dans les ténèbres. Il est la lumière. Quand la nuit tombe, il est la lumière au milieu de la nuit. Alors c'est ça qu'on doit faire. Marcher dans la lumière. Accepter Jésus pleinement. Prendre du temps avec lui. Parce que c'est lui qui va faire. Les amis, si on compte sur les hommes, ça va être chaud. Hein. La vie va être un peu longue. Hein. Parce que je peux décevoir. Tu peux décevoir. Mais Jésus ne déçoit pas. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. C'est ça le passage. Et lave ton cœur. Et lave-le devant Dieu. Lave-le devant Dieu. Confesse ce qu'il y a dans ton cœur. La confession, la repentance, les amis. C'est ce qu'on a besoin. C'est de confesser devant Dieu ce qu'il y a dans nos cœurs. Et la repentance, c'est plier le genou. Et redémarrer. Redémarrons.